Merde, fais gaffe à la voiture. Bon sang. Quelle belle silhouette. Si on était dans l'Antiquité, il faudra m'épouser. Laisse tomber, j'espère trouver une fille aussi belle dans ma prochaine vie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il existe vraiment une personne aussi pure et gentille. C'est dommage de mourir comme ça. Puisque tu m'as sauvé, alors je vais exaucer un de tes vœux. Toi, tu es un fantôme? Non. Les fantômes sont si beaux? Hôte, David, je suis ton système de retour à la vie. Parce que tu t'es sacrifié pour sauver les autres, que tu as un bon caractère et 20 ans d'expérience en célibat. Je vais me lier à toi. Je vais t'aider à avoir une fille riche et belle, devenir PDG et atteindre le sommet de la vie. Ça te va? C'est pas un bon traitement, ça? Système retour à la vie. Attends. Il y a beaucoup d'informations. La liaison commence. La route du retour de l'hôte David commence officiellement. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait personne tout à l'heure. Monsieur, ça va? Je peux vous emmener à l'hôpital? Je détecte un objet de liaison de haute qualité. La fille de la famille Johnson. La beauté de la ville, J. Emma Johnson. Hôte, veux-tu la choisir comme objet de ta stratégie de retour? Je suis en train de mourir. Sinon, je vais en enfer chercher des fantômes. Liaison, vite! Terminé. Liaison confirmée avec l'objet Emma. Liaison réussie. Vous recevrez un cadeau de bienvenue pour la première liaison. La blessure de l'hôte est instantanément guérie. Wow. Rappel amical, hôte. À partir de maintenant, entre vous et votre objet Emma. Toutes les actions qui augmentent votre niveau de sympathie, y compris, mais sans s'illimiter, faire un câlin, se tenir la main, s'embrasser, et ainsi de suite, peuvent déclencher des récompenses. Stop. J'ai déjà une petite amie. Mais si je fais ça, comment pourrais-je ensuite regarder Sophia en face? Oh, une petite amie? Pourquoi n'allez-vous pas d'abord chez Mason, avant de prendre une décision? Il y aura peut-être une surprise. Non, système. Qu'est-ce que tu veux dire? Mason a quelque chose à voir avec ma copine. Est-ce que... Oh non. Tu as une lésion cérébrale? Oui, appelle une ambulance. Non. Pas besoin de soins d'urgence. Et toi? Je vais bien, vraiment. Oh. Tu peux m'emmener chez mon patron? Maintenant? Quoi de plus important que ta santé? Je soupçonne ma copine de me tromper chez mon patron. Bien sûr. Si c'est vraiment gênant pour toi, alors oublie. Se prendre une infidélité? Qu'est-ce que tu attends? Montons en voiture et partons. D'accord. Excusez-moi, belle demoiselle. Tu as ton permis depuis combien de temps? 3 jours. Je viens juste de me remettre de ma blessure. Je ne veux pas retourner aux urgences. T'inquiète, je connais bien le simulateur. Allons-y. David, dépêchons-nous. Quel étage et quelle chambre? Pourquoi tu es plus impatient que moi? Bien sûr, ce genre de direct, ce genre d'histoire où le bien triomphe du mal, c'est ce que je préfère. Dépêchons-nous. Oh, Monsieur Jones, pourquoi la marchandise n'est pas encore arrivée? J'attends avec impatience. David est vraiment un raté. Il est toujours rapide pour le travail. Mais si lent pour livrer un préservatif, serait-il vraiment mort? Peut-être qu'on devrait le laisser tomber? On y va, c'est tout. Oh non. Et si je tombais enceinte? Et si David la prenait? Il a économisé 500 000 yuan. Il lui en manque encore 100 000 pour m'épouser. Sa prime, les 9/10 sont entre mes mains. Du moment que tu cèdes aujourd'hui, je te donne la moitié de ces primes. Monsieur Jones, vous devez tenir parole.
Bon sang, espèce de salaud. Tu gâches mon opportunité. C'est ton patron. C'est allé trop loin. Et ta petite amie, comment a-t-elle pu te faire ça? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, je ne l'aurais peut-être jamais su. Mason, ouvre la porte. Bon sang, David, comment oses-tu défoncer ma porte? Sophia, tu disais être traditionnelle, que tu devais attendre après le mariage. Je t'ai cru, alors j'ai refusé tous mes congés. 3 ans, pendant 3 ans entiers, j'ai travaillé jour et nuit. Mais ta tradition, c'est de coucher avec ce gros type. Et alors, lui, il peut m'acheter des sacs et des marques de luxe. Toi, qu'est-ce que tu peux m'acheter? Tu es un raté. Mais tu veux m'épouser. Tu rêves. David, puisque tu es là, regarde bien. Quand j'aurai fini avec elle, tu auras une promotion et une augmentation. Et pourquoi pas te laisser l'épouser plus tôt? Va te faire foutre. Tu es fou? David Sardaki. Waouh! Je détecte que mademoiselle Emma éprouve une forte sympathie pour vous. Affinité, plus 10. Et elle défend l'hôte. Bien joué. Récompense attribuée. Corps de combattant d'élite. Sentez-vous votre force accrue? Waouh! Ce système est tellement puissant. Emma vient de me défendre. Je suis devenu un super-héros instantanément. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous frappé? Ça ne vous regarde pas. Je ne supporte tout simplement pas les gens comme vous. Une garce qui harcèle les gens honnêtes. Toi. David, comment oses-tu dire que j'ai triché? Tu n'as pas trouvé une femme riche? Tu es un raté. Même la femme riche est de bas étage. Comment peux-tu penser que je suis une femme riche? Je suis clairement une jeune fille belle et riche. Oh, au fait, David, je viens de prendre quelques photos. Tu les dénonces à la société et les fais virer. Merde, tu cherches la bagarre. David, tu es ingrat. Je vais juste te virer. Et payer un peu d'argent. Mais tu oses prendre des photos et me menacer. Tu ne sortiras pas de cette porte debout. Quiconque ose lui faire du mal, je le tuerai. Il a l'air plutôt beau gosse. Je détecte que la faveur d'Emma envers toi a augmenté. Hôte, tu es tellement viril. David, à quoi bon savoir se battre? Sans l'entreprise, tu n'es qu'un homme inutile. Je vais appeler les ressources humaines et leur demander de te virer. Tu ne retrouveras plus de travail dans ce domaine. Exactement. L'entreprise de Mason est leader du secteur. Bloquer un petit rôle comme toi, c'est facile. Oh, quelle entreprise est si puissante! Dis-moi. Écoute bien. Mason est le directeur marketing de PC Technology, une pointure du cercle technologique de JC. Excuse-toi et tire-toi. Sinon, tu vas en subir les conséquences. PC Technologie. Bonjour, mademoiselle Lee. Contactez la filiale, Monsieur Miller, le directeur général de PC Technology. 2 choses. Premièrement, promouvez une personne nommée David au poste de directeur général. Un salaire mensuel de 100 000 yuan et un salaire annuel de départ de 2 millions. Deuxièmement, dites au directeur Miller que j'envoie quelqu'un inspecter demain. Tu te la joues, 100 000 par mois, directeur général? Tu te prends pour la fille du groupe Johnson où PC Technology appartient à ta famille. David, la femme que tu as trouvée n'est pas très futée. C'est vrai? Tu le sauras demain. Emma, tu es la PDG du groupe Johnson. Oui. Félicitations pour avoir obtenu le recrutement de la fille du groupe G. La récompense. Des compétences médicales hors pair. Veuillez profiter de cette opportunité. Une chance de renverser la situation. Oh mon Dieu. Certification du système. Ça doit être vrai. Je ne m'attendais pas à me faire renverser sur la route et à tomber sur une fille riche. Je suis riche. Groupe Johnson, vous savez ce qu'est le groupe?
Oui, David, tu oses engager un acteur pour frimer. Pauvre loser, tu seras viré de l'entreprise demain. Dehors! Viré? Ce boulot de merde, je ne veux même pas le faire. 3. Ne t'inquiète pas, ils ne peuvent pas te virer. Attends-toi à être viré par lui. Allons-y. Président Miller, pourquoi appelez-vous si tard? Retournez à l'entreprise et demandez à tous les employés de se préparer. Demain, un super VIP va être muté ici. Que tout le monde se prépare et soyez prêts à l'accueillir. Oui, Mason, qu'a dit Miller? Miller a dit que je devais rentrer et me préparer. Demain, la famille Johnson enverra quelqu'un prendre le poste. Serait-ce cette femme tout à l'heure est vraiment la fille de la famille Johnson? Comment pourrait-elle l'être? Je pense que David, il a eu l'info et savait qu'Emma arrivait à JC aujourd'hui pour superviser le travail de notre entreprise. Ce n'est qu'un acteur. Retournons à l'entreprise. Rappelez tout le monde pour faire des heures sup. S'ils ne viennent pas, ils n'auront pas la prime. Allons-y. bonjour. Ici, le bureau du PDG du groupe G. Sur instruction de Mademoiselle Johnson, nous vous invitons sincèrement à rejoindre notre groupe en tant que directeur général de la filiale PC Tech. Un salaire mensuel de 100 000 € et 2 millions par an. Je me demande ce que vous en pensez. 2 millions en tant que DG. Pourquoi tu me regardes? Tu trouves que c'est trop peu? Tu as proposé un salaire si élevé. Je dois y réfléchir pour savoir comment te le rendre. Quiconque ose lui faire du mal, je le tuerai. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais été dégoûtée quand un homme s'approchait de moi. Aujourd'hui, non seulement je le défends, mais en plus, je n'arrive même pas à le repousser. Non, je suis sa patronne, mais pourquoi je me sens passive? Alors tu dois bien réfléchir. Je ne suis pas facile à contenter. Monsieur Thomas, vous êtes toujours là? Concernant l'offre d'emploi, êtes-vous d'accord? Oui, je le suis, bien sûr. Comment Clara peut-elle être si aveugle? David, rentre faire tes bagages. Tu dois te présenter au DG demain. J'ai envoyé quelqu'un préparer le contrat. Il porte ma signature manuscrite. À partir de maintenant, tu seras mon homme. Que ce soit les gens de l'extérieur ou n'importe qui dans l'entreprise, personne ne pourra plus t'embêter. Je prendrai soin de toi. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, un larbin qui me faisait martyriser par Mason, je peux aussi porter ce costume. Pour revenir avec dignité. Haute. Tu es plutôt élégant dans ce costume. C'est un petit pas dans ton retour en grâce. Tu es vraiment un homme entretenu, non, mais un grand pas vers le sommet de ta vie. Maintenant, je vais donner une tâche immédiate. Devant tous les employés, fais perdre la face à Mason Jones. Plus tu l'humilies, plus la récompense est riche. Ne t'inquiète pas, je vais le mettre mal à l'aise. David, Monsieur Jones, a spécifiquement demandé que un leader VIP vienne aujourd'hui. Les non-employés ne sont pas autorisés à entrer. C'est tout. Quelle coïncidence. Je suis le leader important. David, je sais que tu as été lésé, mais tu ne peux pas dire ça à la légère. Écoute mon conseil et pars vite. Si Monsieur Jones voit ça, je ne pourrai pas garder mon emploi. Celui qui doit souffrir aujourd'hui, c'est ce gros Monsieur Jones. Frère Lee, ne t'inquiète pas, je prendrai la responsabilité de tout problème. Hé, David, fais attention. Hier soir, Monsieur Jones a rappelé tout le monde. On a travaillé toute la nuit pour préparer la réception. Tout le monde est très en colère maintenant. Monsieur Jones, qui est la personne qui vient aujourd'hui? Monsieur Miller ne dit rien. Tu peux me donner un petit indice? Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai entendu le président Miller dire que c'est le confident d'Emma du groupe G. C'est celui qui peut décider directement de l'avenir de notre entreprise. Mason, le groupe Johnson. La femme à côté de David hier a dit qu'elle était la fille de notre groupe. Oh.
Oh, c'est impossible. Ce genre de fille riche, comment pourrait-elle être avec David? Bien sûr que c'est vrai. C'est pas David. Pourquoi il a l'air d'une autre personne? David, tu oses venir? Tu es là pour démissionner? Tu es bien habillé, mais c'est trop tard pour toi, pour te refaire une beauté maintenant. Chef d'équipe, vous ne pouvez pas dire ça. C'est lui qui fait les projets les mieux et le plus soigneusement. S'il part, les projets principaux, comment seront-ils promus? C'est drôle. David n'est qu'un larbin. Il y a plein de gens pour le remplacer. David, tu ferais mieux d'être raisonnable. Devant tout le monde, tu vas t'excuser auprès de moi aujourd'hui. Peut-être que tu auras encore une chance de rester. Sinon, tu seras fini dans ce secteur. David se bat avec le responsable Jones. Tu vas juste te faire virer par l'entreprise et être blacklisté dans le secteur. Me virer? Lucas, sois raisonnable. Qui a les meilleures performances dans toute l'entreprise? Qui contribue le plus? Tu devrais le savoir très bien. Je suis un commercial de haut niveau. Pourquoi devrais-tu me virer? Pourquoi? Juste parce que j'ai couché avec ta femme. Tu oses avoir des émotions, David. Toi, un larbin, tu n'as pas le droit. Tu devrais juste l'accepter. Non seulement coucher avec ta femme, je couche avec ta mère. Tu dois l'accepter, tu sais? Mason. Donc les chefs peuvent harceler les employés, c'est ça? Alors maintenant, c'est à mon tour de te harceler? Ha ha ha, David. Tu as perdu la tête? Tu es viré. Chez PC Technology, seul le président Miller et le chef qui va arriver peuvent me harceler. Un loser comme toi veut me donner des ordres. Oui. Et je suis venu aujourd'hui, je suis là pour prendre le poste. Prendre le poste? Tu es viré, tu postules à quoi? Mason, tu dis n'importe quoi. Comment es-tu devenu responsable? Bon, alors je vais le répéter. Écoute bien. Je suis le chef que tu vas recevoir aujourd'hui, le directeur général. David, tu es fou ou tu es surexcité? Tu restes le DG. Ne te ridiculise pas. Bon, c'est presque l'heure. Le leader arrive bientôt. Si tu restes encore ici, tu vas nuire à l'image de tous les employés aux yeux du leader. Tu peux en assumer la responsabilité? Dégage. C'est David. Tu peux avoir un peu de retenue? Un pauvre type qui ne compte que sur les heures SOP, un pauvre type qui économise pour sa dot, tu oses te tenir ici en faisant semblant d'être le leader? Donne-lui la lettre de démission et demande-lui de signer et de dégager. David, signe et sors. Ne t'humilie pas ici. Tu ne peux pas t'en prendre à Monsieur Jones. Oui, il est bien habillé, mais il reste un petit exécutant de bas étage. Une nouvelle tenue ne fait pas de toi un super-héros. En fait, David est plutôt compétent. Tous ses projets difficiles, c'était... De quoi tu parles? Si tu ne veux pas travailler, sors avec lui. Tu ne veux pas ta prime de ce mois? Et toi, ose dire un mot de plus, tu n'as pas besoin de venir demain. Et David, tu as vu à quoi sert ta compétence? Dans la société, ce qui compte, c'est le réseau et la puissance. Si tu m'offenses, tu ne seras que viré. Signe vite la lettre de démission. Dégage. Signe, Mason. Tu as vraiment bien manigancé. Tu veux que je démissionne volontairement, mais sans me donner d'indemnité. Ce sont toutes des preuves d'abus de pouvoir. Si tu te fais virer plus tard, ne pleure pas. Me virer? N'y pense même pas. Bon, laisse tomber. Je ne veux pas te parler. Sécurité, sécurité. Sortez-le d'ici. Jetez-le dehors. David, sors d'ici. Faites-le sortir. Dégage. 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 Ouvrez les yeux et regardez bien. Qui ose me dire de partir? L'autographe de Johnson. Je me souviens avoir vu ce style de signature dans les documents. David, t'es vraiment un malade. Tu trouves juste un bout de papier, tu dessines un symbole et tu prétends que c'est une lettre de nomination de la PDG Johnson. Tu fais comme si ce petit truc était important. C'est vrai. David, tu devrais mieux falsifier. C'est quel genre de personne, la PDG Johnson? Elle signe ça en personne. Tu rêves? Mason, je te préviens. Ouvre les yeux et regarde bien. C'est la lettre de nomination signée par Emma elle-même. Je m'en fiche. Il n'existe plus. Je vais voir ce que tu peux faire d'autre. Les gardes, vous faites quoi? Jetez cet agitateur dehors.
qu'il se réveille complètement. Monsieur Jones, je vous ai demandé d'organiser tous les employés pour accueillir le nouveau DG. C'est comme ça que vous recevez les invités. Monsieur Miller, vous êtes enfin là. Je l'ai bien organisé. Et tout le monde l'a accueilli. Mais qui aurait cru qu'il venait faire des histoires? C'est David. Il a juste trouvé un bout de papier, puis il fait semblant que c'est la lettre de nomination. Et il veut être le DG. Il n'a aucune limite. Vous avez dit que vous veniez prendre vos fonctions. Où est la lettre de nomination? Vous pouvez me la montrer? La lettre a été jetée par lui, comme du papier brouillon. Mais si vous en doutez, ça ne me dérange pas que la PDG Johnson vienne expliquer en personne. Quoi? Hé, Miller, regardez cette écriture falsifiée. C'est une insulte pour la PDG Johnson. David cherche la mort. S'il vous met en colère, ce ne sera pas qu'une question de licenciement. Il sera banni de toute l'industrie. Taisez-vous. Monsieur Thomas, c'est ma mauvaise gestion qui vous a fait subir un préjudice. Tout le monde, écoutez. Le monsieur devant moi, David, est personnellement nommé par la PDG Johnson, nouveau DG de PC Technology. Quoi? C'est vraiment le directeur général? La femme? C'était mademoiselle Emma hier soir? David, non. Monsieur Thomas, c'est Mason qui m'a forcé. J'ai été forcé. David, faisons la paix. Je ne veux pas de la dot. On peut se marier tout de suite. Je sais que tu m'aimes encore, non? Je t'aime. Sophia, quand je te vois, je me souviens du gros corps de Mason. Ça me dégoûte. Sors d'ici. Toi. Monsieur Thomas, j'étais aveugle. C'est ma bêtise, président Thomas. Je ne peux pas perdre ce travail. Monsieur Thomas, laissez-moi partir, je vous en prie, monsieur Thomas. Monsieur Miller. Qu'est-ce que vous faites encore là? Jetez ces deux là dehors. Épargnez-moi, je vous en supplie, président Thomas. Non, David, je ne peux pas vivre sans toi. Thomas, et les autres dans le bureau? Je suis chez PC depuis 3 ans, dans toute l'entreprise, qui fait du vrai travail, qui glande, qui vole les mérites des autres. Je le sais parfaitement. Ensuite, dans toute l'entreprise, il y aura un remaniement. Dès son arrivée dans l'entreprise, le patron Thomas a clairement révélé son identité et a réglé le cas de Mason et Sophia sur le champ et a réorganisé le personnel en interne. Il a pris le contrôle si rapidement. J'ai vraiment déniché un trésor. Il a à la fois du courage et des compétences. Peut-être qu'il peut vraiment m'aider. Mason occupait un si beau bureau. Maintenant, c'est enfin mon tour. Des instructions, patronne Johnson? Vous avez fait du bon travail, très efficace. Grâce à votre soutien, je n'ose pas négliger mes devoirs. Je détecte que Emma a une bonne impression de vous. Et 5 points de faveur. Récompense attribuée. Intuition de la richesse. L'hôte peut maintenant vaguement percevoir la vraie valeur des objets. Cette capacité est géniale. Une fois vos affaires à l'entreprise terminées, venez à l'hôtel DH pour m'accompagner faire quelque chose. Pas de problème, j'arrive bientôt. Emma m'a demandé d'aller à l'hôtel. Est-ce que ça n'irait pas un peu trop vite? C'est le légendaire hôtel DH. Je ne l'avais vu qu'en ligne avant. J'ai entendu dire que ça coûtait la moitié de mon salaire annuel. Le restaurant à l'intérieur est tenu par un chef 5 étoiles au Michelin. Sois malin plus tard. Fais semblant d'être mon petit ami. Patronne Johnson, on doit encore faire semblant? Je croyais qu'on l'était déjà. Arrête de dire des bêtises. Tu veux être sérieux? D'abord, il faut que tu passes par mon grand-père. À moins que j'obtienne l'approbation de ton grand-père. Ça veut dire qu'elle est d'accord. Emma, quelle coïncidence, tu viens d'arriver. Quoi de neuf, Noah? Emma, c'est ton nouveau chauffeur? Hé, chauffeur, dépose-le juste ici. Tu ne peux pas entrer à l'intérieur. D'où sort ce snob? Je détecte une nouvelle mission. Ton rival riche, hôte, humilie-le, au banquet du grand-père d'Emma. Plus tu l'humilies, meilleure sera la récompense finale. Hôte, allez. C'est exactement ce qu'il me faut. Emma, on y va vite, papy nous attend. Frangin, tu vois pas? Emma? Elle s'intéresse pas à toi? Gamin, tu sais à qui tu parles? Comment oses-tu me parler comme ça? Ça me regarde pas. Écoute bien,
Mon père est le président du groupe Williams, d'une valeur de plus de 10 milliards. Les projets avec le groupe G valent des dizaines de millions. Et toi, t'es qui? Comment oses-tu te tenir à côté d'Emma? Hein? Je devrais faire quoi? Pour que toi aussi tu puisses tenir la main d'Emma. Toi, laisse-moi te dire, nos deux familles sont amies. Emma et moi, on est amis d'enfance. Notre collaboration prépare la coopération stratégique avec le groupe G. Donc toi, tu peux forcément tenir la main d'Emma, c'est ça? À part dire ces mots, tu sais dire autre chose. À quoi tu sers? Tu sais que parler. Tu sais faire quoi d'autre? Ce que j'ai, moi. Emma veut bien me tenir la main. Toi, tu peux? Mon gars, on dirait que ton histoire d'ami d'enfance est un peu bidon. Entraîne-toi encore. D'accord, on verra bien. David, j'ai bien fait de te choisir. Tu le rends fou. Le système détecte que Emma apprécie la répartie de l'hôte. Affinité + 8. Hôte, t'es un vrai profiteur. Quoi? Non. Tes répliques deviennent de plus en plus coriaces. Un jeu d'enfant. Amelia. Emma, te voilà enfin. Bien joué. La fille de la famille Johnson, qui n'a jamais été proche des hommes, mais tu es secrètement amoureuse. Il est plutôt beau gosse. De quoi tu parles? Il s'appelle David, celui que j'ai renversé avec ma voiture. Waouh, c'est le héros qui t'a sauvé? Non, il faudrait plutôt dire que c'est la beauté qui a sauvé le héros. Tu n'as pas besoin de ce genre de petit ami. Et moi, alors? Mon cher, tu es doux et attentionné. Tu sortirais avec moi? Mademoiselle Emma, tu n'es pas vraiment tombée amoureuse. La meilleure amie d'Emma est aussi si belle. Waouh, Emma est ma patronne. Toutes mes actions, je dois l'écouter. Waouh, c'est une relation hiérarchique. C'est encore plus excitant. Emma, combien tu lui donnes? Je paye le double. Tu me le cèdes? Amelia, ne dis pas de bêtises. Si tu continues à déconner, je vais vraiment me fâcher. Monsieur Johnson est là. Merci beaucoup. Le front de ce vieil homme est noir. Stagnation du QI et du sang. Une maladie cachée. Bloque le méridien du cœur. J'ai bien peur qu'il ne tienne pas longtemps. David, qu'est-ce que tu racontes? Ne te fâche pas quand je le dis. Tu me caches encore des choses. Vas-y, je ne me fâcherai pas. C'est toi qui m'as demandé de le dire. Eh bien, ton grand-père semble être en train de mourir. David, qu'est-ce que tu as dit? Le chef de la famille Liu présente un précieux tableau de rivières et montagnes, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions. Je souhaite que Johnson vive une longue vie. Le président du groupe Zhao offre un jade impérial vert de première qualité. Il est entièrement vert avec une sculpture exquise et une forte symbolique, d'une valeur de 13 millions. Je vous souhaite une longue vie et une bonne santé. Le PDG de WD International présente un céladon des fours officiel de la dynastie Song du Nord. C'est une pièce précieuse à la provenance claire. Simple et élégant, il symbolise que les affaires du groupe G ont été trempées et sont indestructibles, d'une valeur de 20 millions. Je vous souhaite une longue vie et une vertu durable. Grand-père, mon père l'a spécialement trouvé pour vous. C'est une sculpture en jade étien de la dynastie Ming. Je vous souhaite de vivre encore plus longtemps. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment attentionné. Cette sculpture en jade est d'excellente qualité et inestimable. Les deux familles sont de très proches amis. C'est enviable. J'ai entendu dire que Mademoiselle Johnson a aussi amené un ami. Je me demande quel cadeau il a préparé pour Monsieur Johnson. Jetons-y tous un coup d'œil. Mademoiselle Johnson a amené son copain? Je n'avais pas entendu ça. Elle allait se marier dans la famille Williams? D'où sort cet homme? Emma, c'est ridicule. C'est une occasion officielle. N'amène pas n'importe qui. Fais-le sortir d'ici. Monsieur, c'est mon ami. Quant au cadeau? Moi. Le cadeau, si. Et je garantis que mon cadeau est plus approprié que ceux de tout le monde ici. David, qu'est-ce que tu racontes? Quand as-tu préparé un cadeau? Bien sûr que j'en ai un. Et mon cadeau va certainement vous satisfaire, toi et ton grand-père. J'ai préparé un cadeau. Est-ce qu'Emma t'a aidé à l'acheter? Elle t'a amené ici pour fêter l'anniversaire et tu la laisses payer. Dans ce cas, tu es un gigolo. Quel gigolo. Tu déshonores notre famille. Quelqu'un, sortez ce fou d'ici.
Monsieur, puisqu'il dit avoir apporté un cadeau, pourquoi ne pas le laisser le sortir et le montrer? Emma, dépêche-toi de le laisser partir. Un jeune homme sort quelque chose de bien. Oui, la fille de notre famille ne peut pas trouver une personne aussi incompétente. David, quel est ton statut? Osez parler à Monsieur Johnson. Dégage d'ici. Monsieur Johnson, je sais que vous êtes respecté, mais n'êtes-vous pas curieux de savoir pourquoi votre petite fille s'intéresse à moi? N'êtes-vous pas curieux de savoir pourquoi j'ai autant d'assurance? Mon cadeau est bien meilleur que celui de tous les autres. Quel intérêt et quelle assurance. Jeune homme, avec votre courage, votre cadeau mérite mon attention. Je crois que vous ne me décevrez pas. Oh, super. Non, pourquoi je me sens si soulagée? Je ne sais même pas quel est le cadeau. Non, non, non. Pourquoi je suis si nerveuse pour David? Ce n'est pas mon vrai petit ami, mais... Si son cadeau fait vraiment que grand-père l'apprécie, peut-être. Monsieur Johnson, il est manifestement. Noah, tu penses que je suis trop vieux pour que tu puisses me conseiller sur mes affaires? Non, non, non. Jeune homme, où est-ce votre cadeau? Sortez-le. Mon cadeau n'est pas matériel. Qu'est-ce que c'est? Je suis ici pour prolonger votre vie. Monsieur Johnson, il ne vous reste plus beaucoup de temps, n'est-ce pas? David, je pensais que tu étais là pour offrir des cadeaux. Mais tu es là pour le tuer. Comment oses-tu l'offenser lors de sa réception? Tu es fini. Emmenez-le. Attendez. Pourquoi êtes-vous si pressé? Je n'ai pas encore fini. Bien qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Mais je peux guérir votre maladie. Jeune homme, je suis vieux. J'ai des problèmes physiques. Tout le monde ici le sait. Mais ce sont les lois naturelles et irréversibles. Vous dites que je vivrai 10 ans. C'est un mensonge. Vous avez dit que j'allais mourir. C'est fini. La santé de Monsieur Johnson a toujours été prise en charge par moi. Tant que vous suivez mon ordonnance et soyez rassurés. Je peux encore garantir 10 ans de bonne santé. Jeune homme, vous pouvez manger ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. David, arrête de parler. Papy, je suis désolée. Je l'ai accidentellement heurté hier. Il n'est pas encore complètement rétabli. Il délire un peu. Je vais l'emmener maintenant. Allez. Pourquoi as-tu parlé à tort et à travers pendant le banquet? C'est Emma qui a amené un paralysé cérébral ici. Quelle malchance. Emma fait juste n'importe quoi. C'est bon pour lui de dire n'importe quoi ici. Toi aussi, tu fais n'importe quoi. Toi, arrête tout de suite. Absurdité. Monsieur Johnson, avez-vous souvent ressenti une oppression thoracique et un essoufflement, surtout la nuit? Vous réveillant au milieu de la nuit et les paumes moites au réveil. Et vous avez du mal à vous rendormir. Et au 3e doigt sous votre côte gauche, chaque fois qu'il pleut, vous aurez une douleur sourde. C'est comme une piqûre d'aiguille, même si ce n'est pas durable, mais c'est très net. Comment peut-il savoir? Ces symptômes sont effectivement apparus récemment. Je n'en ai pas parlé en détail au médecin, mais il a tout vu clair. Le docteur est très doué. Sa technique pour prolonger la vie fonctionne, mais c'est impossible en 10 ans. Il a accumulé des maladies cachées. Il devrait avoir une alimentation légère et se reposer calmement. Mais aujourd'hui, vous buvez, vous mangez de la viande ici et vous socialisez. Vos mains tremblent depuis votre entrée dans la salle du banquet et vous ne pouvez pas les contrôler. Même ça. Si vous étiez chez vous à vous reposer, vous pourriez tenir quelques jours de plus. Mais cet endroit est bondé de monde. Le bruit et l'agitation vont éroder vos faibles fondations, accélérant le déclin de votre ki et de votre sang. Dans 3 minutes, vous allez tomber malade. Tu dis n'importe quoi, David. Tu es accro à offenser Monsieur Johnson. Le docteur Smith est là. Comment oses-tu dire des bêtises? Tu n'es qu'un gamin et tu dis n'importe quoi. Je pratique la médecine depuis des décennies. Tu remets en question mes compétences médicales? Assez. Garde du corps. Jetez ce fou dehors. Je vais le faire moi-même. Je pars de moi-même. Mais, Monsieur Johnson, dans 3 minutes, vous me supplierez de revenir. Emma, restez avec nous. J'ai l'impression que ce qu'il a dit n'est pas un mensonge. Ce n'est qu'un petit incident. Ne faites pas attention. Ne gâchez pas le plaisir de Monsieur Johnson. Monsieur Johnson est au courant. Vous aimez ce liquide dans la tasse. Alors je l'ai spécialement trouvé. C'est un vin de 30 ans. Il vaut des millions. Goûtez-le pour vous calmer. Noah, merci beaucoup.
Monsieur Johnson, je vous en prie. Bon vin. Papa, Papy. Qu'est-ce qu'il a, papy? Le pool est très dangereux. 3 minutes depuis le départ de David jusqu'à maintenant, ça fait exactement 3 minutes, pas une seconde de moins. Ce que David a dit pourrait-il être vrai? Emma va rappeler David. Je m'occupe de papy. Hôte, regarde-toi, assis si calmement. Tu n'as pas peur que Monsieur Johnson meure? Emma te déteste. Ne t'inquiète pas, j'ai 1 heure pour le sauver. En plus, je ne l'ai pas tué. Emma sait distinguer le bien du mal. Attends un peu. La patience est une vertu. Un bon spectacle attend l'acteur. David. S'il te plaît, sauve mon grand-père. Il est en train de mourir. Je peux comprendre tes sentiments, Emma, mais c'est toi qui m'as invité. Que veux-tu dire? Pense à ces gens à l'intérieur. Surtout celui qui vient de me mettre à la porte. Me croiront-ils? Pourquoi devrais-je revenir? Je peux revenir pour sauver des gens. Celui qui vient de dire que je disais n'importe quoi, qu'il sorte et s'excuse auprès de moi. Sinon, oublie. Mais mon grand-père est dans un état critique. Et s'il... Et alors? Juste parce que Noah refuse de s'excuser et gaspille de précieuses minutes, ça a fait que Monsieur Johnson... Même si Dieu ne peut pas le sauver, qui en prendra la responsabilité? Je vois... Attends... Emma, pourquoi es-tu revenue seule? Où est ce menteur de David? J'avais dit qu'il se vantait avant. Comment pourrait-il sauver Monsieur Johnson? Tu ne peux même pas le faire revenir. Tais-toi, Noah. Si tu n'avais pas pris David pour cible à plusieurs reprises, et même la mise à la porte, mon grand-père ne serait pas sans défense. Sors et va t'excuser auprès de David. Sinon, ma famille et la tienne, nous serons ennemis à partir de maintenant. Emma, tu me frappes pour ce plouc? Le temps n'attend personne. Si mon grand-père mourait à cause de ton retard, je vais te tuer maintenant. Noah, c'est une question de vie. Pourquoi hésites-tu? Si quelque chose arrive à Monsieur Johnson, ton père te battra quand il rentrera. Pourquoi ne pas t'excuser rapidement? D'accord, j'y vais. Je suis désolé. S'il te plaît, entre et sauve des gens. Quoi? Je ne t'entends pas. Je suis désolé, j'entends mal. Noah, tu n'as pas mangé? Peux-tu parler plus fort? Je suis désolé, David. J'avais tort avant. Je m'excuse auprès de toi. Pour sauver des vies, s'il te plaît, entre et sauve Monsieur Johnson. C'est mieux. Allons-y. Docteur, comment va mon père? On doit vraiment compter sur ce David? C'est étrange. Quand a-t-il accumulé un poison aussi sinistre? Je ne l'avais jamais remarqué avant. Maintenant, son corps est extrêmement faible. Et toutes les maladies latentes se déclarent. Même moi, je ne peux rien faire. Docteur Smith, laissez-moi essayer. Toi? Emma a confiance en toi, David. Mais avant cela, je dois te rappeler quelque chose. Sauver des gens, ce n'est pas seulement une question d'agir. Si tu ne peux pas guérir mon père, tu connais les conséquences. David, si tu ne sauves pas Monsieur Johnson aujourd'hui, attends un peu. Je mobiliserai toutes les forces de ma famille et tout le pouvoir dans la ville de JC pour que tu n'aies plus ta place ici. Ta gueule. Quand sa vie est en jeu, tu es encore là à régler tes comptes. Dans 1 minute, on ne pourra plus le sauver. Tu pourras en assumer la responsabilité. J'engage toutes mes actions sous le groupe G en garantie. Laissez-le le soigner. Très bien, David. Si tu ne peux pas le guérir, je te ferai souffrir. Docteur, prêtez-moi vos aiguilles d'argent.
Observe bien. Ce sont les aiguilles de vie perdues depuis longtemps. Mais qui es-tu au juste? Non. Il reste une dernière étape. Vas-y, fais-lui du bouche à bouche. Quoi? C'est moi qui vais lui faire du bouche à bouche? Tu es fou? Johnson a bu le vin que tu lui as donné, et c'est pour ça qu'il est tombé. S'il ne se réveille pas, tu crois que la famille te laissera tranquille? Je vais le faire. D'où sort ce fou? Vous êtes indécent ici. Quelle honte. Grand-père. Grand-père, vous êtes réveillé. Ça va? Vous m'avez fait peur. Papa, comment allez-vous? Vous avez toujours mal à la poitrine? Vous ressentez un autre malaise? Je ne me sens pas du tout mal. Au contraire, je me sens beaucoup mieux. C'est comme si on m'avait enlevé un gros poids. Je me sens rajeuni de 10 ans. Dr Smith, avez-vous utilisé votre acupuncture pour me sauver? Monsieur Johnson, c'est moi, j'ai ignoré ma propre pureté. J'ai insisté pour vous faire du bouche à bouche. Je voulais utiliser mon énergie pour vous sauver. C'est pour ça que vous vous êtes réveillé. Monsieur Williams, vos côtes et votre déficience rénale, votre énergie, je pense que c'est une malchance. Monsieur Johnson, ne l'écoutez pas, croyez-moi, c'est vraiment moi. Bon, arrêtez de parler. Dr Smith, s'il vous plaît, dites-moi ce qui s'est passé. Monsieur Johnson, ce n'est pas moi, mais David. C'est lui qui a surmonté les objections pour utiliser les aiguilles de vie, perdues depuis longtemps pour vous sauver. Sans lui, vous seriez mort aujourd'hui. Oui, c'est dommage que quelqu'un ait pensé que son baiser pouvait vous sauver. Tricherie. Et s'en attribuer le mérite. Noah, tu m'as vraiment ouvert les yeux aujourd'hui. Je suis un vieil homme. Je ne supporte pas ton énergie. Gardien, raccompagnez-le. David, ne sois pas complaisant. Ne pense pas qu'en te collant à la famille Johnson, tout ira bien pour toi. Notre famille est à JC City depuis 100 ans et a des relations profondes. Attends un peu. D'accord, j'attends. Mais, Maître Williams, réfléchis avant d'agir la prochaine fois. Ne te contente pas de parler. David, ta grâce qui m'a sauvé la vie, je m'en souviendrai toujours. Hé Johnson, de rien. Ce n'était qu'un petit service. Ce n'est rien, surtout parce que tu as de la chance. Et que tu mérites de survivre. Ne sois ni arrogant ni impulsif. Tu es un diamant brut. Ne m'appelle plus Monsieur Johnson. Appelle-moi grand-père. Les paroles de Monsieur Johnson presque devant toute la haute société de JC City. Il a confirmé l'identité de David. On dirait que la ville va avoir une jeune légende. Grand-père, de quoi tu parles? Je connais David depuis seulement 2 jours. Qu'est-ce que 2 jours changent? Quand j'ai demandé ta grand-mère en mariage le premier jour, c'est le destin. David, à cette époque, tu devrais travailler dur pour que je puisse bientôt tenir mon petit-fils. L'hôte est dominateur pour renverser la situation et obtenir l'ultime reconnaissance de Monsieur Johnson. La relation a décollé. Distribution de récompenses. Yeux divins d'identification. Ils peuvent identifier toute chose. Parfait pour les bonnes affaires et pour frimer. Yeux divin d'identification. Quelle bonne chose. Je vais atteindre le sommet de ma vie. Papy, de quoi tu parles? Je ne suis pas si proche de David. Comment peux-tu penser si loin? Emma, si tu n'es pas intéressée par le docteur David, alors je vais le prendre, David. Elle ne t'aime pas, mais moi si. Voudrais-tu venir avec moi dans ma famille? Je te promets que tu seras plus heureux qu'ici. Après tout, l'héritage de notre famille n'est pas pire que celui des Johnson. Amélia, lâche prise. David, c'est moi qui l'ai aimé en premier. Il est à moi. Essaie de le prendre. Tu crois que demain je vais le dire à ton grand-père? Je dirais que tu m'intimides. Toi. 2 sœurs. 2 sœurs. Mon petit corps ne supporte pas que vous me tiriez comme ça. Et si on faisait comme ça? Vivons en paix. Et avançons ensemble. Je ferai de mon mieux. Je devrais pouvoir le gérer.
Bon garçon, tu es courageux et tu as un gros appétit. Les familles Johnson et Davis peuvent facilement déjouer un tas de jeunes talents. Tu veux avoir 2 familles à la fois. Fais attention. Monsieur Johnson, vous plaisantez. Je n'ai pas d'autres atouts. Mais j'ai une bonne taille et des reins solides. Mais la décision finale dépend toujours de vous. Emma, ramène David et repose-toi tôt. Il est aussi épuisé aujourd'hui. Grand-père, je dois encore me vanter de la grandeur de mon petit-fils par alliance. D'accord, grand-père, allons-y. Waouh. Emma, la décoration de ta famille. Tu as ramené le Louvre ici? En marchant sur ton sol, j'ai peur que la poussière sur mes pieds ne souille l'art. Arrête de dire des bêtises. Tu restes vraiment ici ce soir? Sinon, grand-père a déjà parlé. Mon nouveau petit-fils par alliance reconnu ne peut pas vivre sous un pont. Ce serait une humiliation pour lui. Quoi? Tu as peur que j'ai des arrière-pensées? Je n'ai pas peur. J'ai peur que tu ne t'y habitues pas. Tu ne t'y habitueras pas. Et si tu rentres vraiment, Amelia osera vraiment frapper à ta porte au milieu de la nuit. Qui sait ce qu'elle fera? Je ne peux pas donner la moindre chance à Amelia. Pourquoi ne prends-tu pas une douche d'abord? Je vais te chercher des vêtements pour te changer. Génial, tellement génial. J'ai déjà emménagé. En repensant à l'époque où je servais Sophia, mais je ne l'ai même pas touchée. Regarde maintenant, les filles les plus riches se battent pour moi. Et vivre dans un manoir. Ce riz mou est si dur. Hôte. Félicitations. Pour avoir réussi à entrer dans le cercle central des femmes riches, tu as fait une avancée décisive avec Emma. La récompense est super doublée. Les yeux d'identification ont évolué vers l'œil perspectif d'inspection des trésors. Il peut pénétrer les obstacles et voir l'essence et la valeur de tout. Obtenir des bonnes affaires et espionner. Non. Pénétrer les opportunités et être invincible. Waouh, la perspective, inspection des trésors. N'est-ce pas le roman qui devient réalité? Avec cette capacité de bug, la rue des Antiquités n'est que mon jardin arrière. Le champ de Paris sur les pierres est mon distributeur automatique. Je t'aime, système. Hôte, il y a plus à venir. Puisque le bon moment, le bon endroit et les bonnes personnes, puisque nous sommes entrés dans le boudoir d'Emma, alors pourquoi ne pas saisir l'instant? Ensuite, l'objectif est directement d'entrer dans le corps de Mademoiselle Emma. Système, tu peux ouvrir cette voie. Peux-tu le dire directement? David, je vais mettre tes vêtements pour toi. Système, espèce d'idiot. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Les yeux peuvent me voir à travers. Qui peut y résister? Éteins la perspective. Éteins-la, éteins-la vite. Ça va, je peux contrôler ce pouvoir. Sinon, mon sang ne suffirait pas à me faire saigner. David, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Tu as épuisé ton énergie interne en soignant papy? Peut-être, je suis un peu faible. Je suis un peu faible. Alors va prendre une douche et repose-toi bien. Je vais te préparer un porridge nutritif pour te requinquer. Merci. Et j'ai oublié de demander où est-ce la salle de bain. Laisse tomber, je vais la chercher moi-même. Salut, tonton. Emma, ta cousine, vient de rentrer de l'étranger. Dis-lui que le banquet d'anniversaire de papy est presque fini. Va te coucher tôt. Prépare-toi pour demain, pour la conférence des gemmes de JC. D'accord, c'est noté. Attends. Mia est à la maison. Peut-être. Oh non, David. Emma est si gentille. Elle a même préparé de l'eau chaude pour moi. C'est ma sœur qui est rentrée. Laisse-moi lui faire peur. Sœur, bienvenue à la maison. Pervers, pervers. Oh, désolé, Beauté. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Et tu ne devrais pas te couvrir d'abord?
Je le savais. Emma, pourquoi tu as ramené un voyou et tu l'as laissé entrer dans la salle de bain? Mon innocence a presque disparu. Non, c'est toi qui es monté de ton plein gré. Et la salle de bain était séparée par une vitre, je ne voyais rien. Et cette serviette de bain. Tu es vraiment agaçant. Emma, il est toujours aussi têtu. Mia, tu te trompes. David ne l'a pas fait exprès. Il ne savait pas que tu prenais ta douche. Il l'a fait exprès. Au milieu de la nuit, il y a un inconnu chez nous. Emma, tu ne m'as pas prévenu. Il s'appelle David. C'est l'invité d'honneur de grand-père. Aujourd'hui, il a sauvé grand-père. Je m'en fiche. C'est juste un voyou. Tu t'es fait avoir par lui. Mia. David, je suis désolée. Ma cousine est un peu impulsive. Ne le prends pas mal. C'est ma faute. J'ai été imprudent. Pourquoi ne dors-tu pas dans ma chambre ce soir? Je dormirai dans la chambre d'Amy. Ce n'est pas convenable. La chambre d'Emma. Est-ce que ça sentira bon et sera doux? Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai hâte. Qu'est-ce qui cloche avec ça? Tu as aidé notre famille et mon grand-père. Comment pourrions-nous te laisser dormir dans une petite chambre? En plus, il n'y a que 2 chambres principales. L'une est occupée par Mia et l'autre est la mienne. Comment pourrions-nous laisser le héros être lésé? C'est décidé. Repose-toi bien. Demain, je t'emmènerai dans un bon endroit. Quel bon endroit? La ville de GC ne l'organise qu'une fois tous les 5 ans. Conférence de GEM de haut niveau. La chambre des filles sent bon. Waouh. Le lit est si doux. Quelqu'un est là. Serait-ce que... Emma est seule la nuit et veut dormir avec moi? Pourquoi ai-je l'impression que ma sœur est un peu plus forte qu'avant? Ses muscles sont durs. Abdos. Waouh, c'est si excitant. Elle est allée droit au but et a touché mes abdos. Emma est si proactive. Moi, David, je vais dire adieu à mes 20 ans de célibat et devenir un vrai homme. Emma, quand as-tu eu des abdos? Emma, n'allons-nous pas trop vite? David, que t'est-il arrivé? Que s'est-il passé? Emma, j'ai fait un cauchemar. J'ai fait un cauchemar. Un cauchemar. Ça m'a fait peur. Oh non. Pourquoi s'est-elle assise? Allons-y, Emma. Oh non, oh non, oh non. Pourquoi ma sœur vient-elle? Si on me découvre, je me suis glissée dans le mauvais lit, au milieu de la nuit, et je suis allongée dans le lit de David. Comment puis-je expliquer ça? Je ne peux même pas bien l'expliquer. Toi, as-tu pensé à Sophia? Oui, tu es avec Sophia depuis 3 ans. Elle t'a soudainement traité comme ça. Ça doit être dur à accepter pour toi. Tu souffres beaucoup? J'ai oublié cette chasseuse de dot. D'accord? Je souffre si tu ne pars pas maintenant. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il un long bâton caché dans la couette? Attends, est-ce que ce serait... David, espèce de coquin. Oui, Emma. Tu me connais. Je suis une personne dévouée et dédiée. Je suis à toi. Je ferai de mon mieux. Je savais que David est un homme sincère et fragile. Je ne sais pas si à l'avenir, si je suis avec lui, il me traitera comme ça. David, te voir si triste, pourquoi ne pas? Je vais dormir avec toi ce soir. David, pourquoi y a-t-il d'autres voix? Pourquoi ta couette est-elle bombée? Emma, j'ai quelque chose à te dire. David, qu'est-ce que tu veux dire? Emma, tu dors avec moi. Je l'ai déjà dit, tu devrais être timide. David, espèce de salaud, tu as l'idée de draguer Emma. D'accord. C'est bon, je vais y aller. Emma, tu as accepté. Tu as sauvé mon grand-père ce soir. Je ne te déteste pas non plus. En plus, votre relation est au plus bas. Ce n'est rien pour moi de t'accompagner. C'est vrai. Alors je vais aller chercher la couette et l'oreiller maintenant.
D'accord. David, tu oses vraiment draguer Emma. Oh mon Dieu, ce n'était qu'une mesure temporaire. Maintenant, Emma est partie. Tu devrais partir vite. Non, si tu maltraites vraiment Emma, je resterai pour protéger Emma. Je ne le fais pas. David, à qui parlais-tu tout à l'heure? Je ne parlais à personne. Je me sens juste tellement chanceux d'avoir rencontré une fille comme toi. Gentille et attentionnée. C'est vraiment une grande chance pour moi. Arrête de faire le malin. Viens m'aider à faire le lit. Eh, David, tu devrais aller te coucher tôt. Nous devons aller assister à la conférence des gemmes. On dit qu'il y aura une pierre précieuse inestimable qui sera dévoilée. C'est lié au futur statut de notre famille à JC City. ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'en occuper. Conférence des gemmes. Le ciel m'aide. Mes yeux perspicaces pour dénicher les trésors vont pouvoir servir. Peut-être que je pourrais faire une bonne affaire, mais je manque d'argent en ce moment. Le capital de départ est un problème. Hôte, pourquoi chercher si loin? Détection de l'objet lié. Emma est à portée de main. Émission d'une tâche immédiate. Se rapprocher d'Emma. Récompense après achèvement. Le capital de départ est un problème. Les actes valent mieux que les paroles. Tu crois que je ne veux pas agir? Il y a une protectrice de sœur allongée ici. Comment veux-tu que je bouge? Sœur, tu m'as tellement manqué. Pourquoi ce type dort encore? Tu avais dit que tu me surveillerais. Ah, c'est bon. Pas étonnant qu'elles soient sœurs. Même leur qualité de sommeil est la même. Si parfumé et doux. Félicitations, Hôte. Premier baiser avec ta fille et tu reçois 100 millions de yuan. Hôte, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour aller plus loin? La récompense maximale peut atteindre 1000 milliards. Emma, tu sens si bon. En fait, je me suis endormie. Je me suis endormie en le tenant dans mes bras. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle lui trouve. Emma, embrasse-moi. David, lève-toi. Pourquoi il fait déjà jour? Où est ta sœur? Elle ne t'a probablement pas encore trouvé. Elle m'a trouvé il y a longtemps, et elle est partie en colère ce matin. Elle a dit qu'elle ne te parlerait plus jamais. Tu es vraiment un cœur volage qui trompe deux personnes en même temps. Que dois-je faire? Emma s'est enfuie. Où puis-je récupérer mes fonds de 1000 billions? Le système peut-il être relié à nouveau? Ne t'inquiète pas, après vérification, Mia te taquine simplement. Mademoiselle Emma est en bas. Elle te prépare le petit déjeuner dans la cuisine. C'est un petit déjeuner d'amour. Tu te moques de moi. Puisque c'est le cas, alors je dois demander à ta sœur en personne. Non, tu ne peux pas descendre. D'accord. David, Mia. Le petit déjeuner est prêt. Descendez et prenez le petit déjeuner. Nous devons encore aller à la conférence des gemmes. D'accord, je ne m'attendais pas. Qu'Emma ait un côté si vertueux. Si je l'épouse, je serai très heureux. David, Mia. Le petit déjeuner est prêt. Descendez prendre votre petit déjeuner. Nous allons à la conférence sur les gemmes. D'accord. J'arrive. David, tu m'attends? Tu vas avoir des problèmes à la conférence. Emma, tu n'avais pas dit que c'était la plus grande conférence sur les gemmes. Mais pourquoi je vois sur la table que des pierres cassées? Un plouc reste un plouc. Tu ne connais pas la jadéite brute, Emma. Ce plouc ne connaît rien aux pierres brutes. Où l'as-tu ramassé? J'ai dit qu'il avait pu sauver grand-père avant. C'était juste un coup de chance. Noah, tu devrais parler avec respect. Je me demandais qui c'était. Il s'avère que la personne que Monsieur Johnson avait chassée de la maison était le jeune maître Noah. La marque de la gifle sur ta joue a disparu. À quoi bon sauver des gens? Il y a plein de médecins et d'hôpitaux. Les fondations de la famille Johnson dans la ville de JC. C'est une pierre précieuse, tu sais, avec tes compétences médicales. Tu peux repérer un jade précieux? David, allons-y et ignorons-le.
Même si je ne t'aime pas, tu es un vaurien, mais ma sœur a raison. Noah a grandi dans un tas de jade. Comparer ses forces avec celles des autres, ce n'est pas honorable de gagner. Et perdre est encore plus embarrassant. Comparer n'a aucun intérêt. Je pense que ce n'est pas difficile d'identifier cette pierre brute. Il se compare à moi. C'est en effet un peu minable. David, je pense que tu dis n'importe quoi en plein jour. Tu peux vraiment le dire. Alors, regarde ça. Combien vaut cette pierre brute? D'accord, David. Si tu peux en trouver un meilleur que celui de Noah, je ne t'appellerai plus voyou. Si tu n'en trouves pas, tu t'éloigneras de ma sœur. Mia, pourquoi tu t'en mêles? Ce genre de personne a besoin de subir une perte. Sinon, quand nous irons à la réunion interne, tu seras embarrassante. Plutôt que ça, il vaut mieux le laisser te quitter maintenant. Je ne sais pourquoi. J'ai toujours l'impression qu'il ne fait pas le fier. Sœur, c'est décidé. Noah, oses-tu l'accepter? Pourquoi pas? Aujourd'hui, je vais montrer à ce plouc ce qu'est le vrai jade. Pour que tu abandonnes. Viens voir. C'est un jadite vert vif de haute qualité provenant de la mine de Moxisha. Regarde, la texture est serrée et lisse. Les bandes de python sont nettes et puissantes. La fleur de pin est encore plus transparente. Sa valeur marchande est d'au moins 3 millions. Monsieur Williams a l'œil. C'est le prince de l'expertise. Il achète toujours le meilleur. Tu m'entends? Plouc, 3 millions. Tu en verras 3 millions dans ta vie? Ou alors, tu choisis un jadate à 3 millions. Je pense que tu ne sais même pas différencier le jade de la pierre. Mia, même si Noah est agaçant, il est vraiment doué pour ça. Mais David... Mia, regarde. Tu as fini? Tu as fini. Alors c'est mon tour. C'est comme si on lui enlevait tous ses vêtements. On voit clairement l'intérieur. Celui de Noah. C'est juste une apparence tape à l'œil, mais pourrie à l'intérieur. Il y a beaucoup de fissures à l'intérieur. Le verre est aussi sombre. Il ne vaut que quelques centaines de milliers. C'est celui-ci. Cette lumière est plus forte que celle de Noah. Je choisis. Celui-ci. Je prends celui-ci. David, tu es vraiment aveugle. C'est une célèbre pierre noire. 9 fois sur 10, c'est un échec. La peau est laide et rugueuse. La probabilité qu'elle produise du jade vert est extrêmement rare. Tu n'es pas qu'un plouc, mais aussi un vrai aveugle. Mademoiselle, je savais qu'il ne comprenait rien. Cette pierre est clairement un déchet. David. Que ce soit un déchet ou non. On verra bien après l'avoir coupé. Monsieur Williams, osez-vous couper cette pierre maintenant? Prouvons-le par les faits. Coupez-la. Qui a peur de qui? Allons dans la zone de découpe. Maître, faites attention. Coupez simplement de ce côté. C'est du jadate haute glace d'un vert vif. C'est vert, c'est vraiment vert. Regardez, c'est du jadate haute glace d'un vert vif. Et la base est propre. Monsieur Williams, c'est dommage que la fissure pénètre à l'intérieur et la couleur ne ressort pas. Ce matériau, on ne peut pas en faire un gros bracelet. Sa valeur a été grandement réduite. Elle ne vaut que 400 000 yuan. Quoi? C'est impossible. Maître, je ne vais pas la polir. Coupez-la directement à partir d'ici. C'est trop amateur de la couper directement. Et s'il y a du verre à l'intérieur, il sera ruiné par cette coupe. On dirait que tu vas abandonner. Oh non, oh, je suis gênée. David. Ne t'inquiète pas, Emma. Je sais quoi faire. Tu fais juste semblant. Écoute-le simplement. Coupe simplement à partir de là. Et vert impérial pleine couleur. Graines de vert impérial, oh mon Dieu. Graines de verre vert impérial. Et pleine couleur, c'est inestimable. La tête d'œil et la couleur. Après tant d'années, je n'ai jamais vu un si bon vert impérial. Cette pièce peut faire plusieurs bracelets et pendentifs. La valeur est d'au moins 50 millions. C'est impossible. Comment un jade à peau noire peut être un vert impérial vitreux? Il bluffe. Il ne me déçoit jamais. Monsieur Williams, je peux non seulement sauver des gens, mais aussi identifier des trésors. Tu te souviens de notre accord? C'est impossible. C'est absolument impossible.
Tu dois avoir de la chance. Toi, tu as juste de la chance. C'est juste un coup de chance. La chance fait parfois partie de la force. De plus, contrairement à ceux qui se contentent de Camelot, ma chance semble plutôt bonne. Toi. Même si ce type est un peu agaçant, je dois admettre que sa performance tout à l'heure était trop choquante. Mais le pari précédent. Même si tu gagnes, et alors, ce n'était qu'une coïncidence. Oh ma belle, tu vas faire défaut sur ta dette. Tout le monde a entendu ça tout à l'heure. Du moment que je gagne, tu ne pourras plus m'appeler un pervers, ni t'immiscer entre ta sœur et moi. Qui triche? Je tiens parole. Je ne te chercherai pas exprès d'époux. Mais si tu oses malmener ma sœur, je serai toujours impoli avec toi. D'accord, Mia. David n'est pas aussi mauvais que tu le penses. David, je ne m'attendais pas à ce que tu aies un tel talent. Parce que tu me portes chance. David, ne te repose pas sur tes lauriers. Cette vente aux enchères ne fait que commencer. Le meilleur reste à venir. Tu verras bien. J'attends. Mademoiselle Johnson, la zone d'exposition interne présentera les articles de la vente finale de la conférence. L'organisateur vous invite, vous et vos amis, à entrer pour les apprécier en premier. D'accord, nous arrivons. Allons-y. Le clou du spectacle arrive. Oh Emma, prends ça. Considère-le comme un cadeau de ma part. Merci. Gardez-le pour moi, s'il vous plaît. Entendu. Ce type n'a pas l'air si agaçant, mais ceux de la zone d'exposition interne, les vieux loups ne sont pas faciles à manœuvrer. Voyons s'il pourra rester aussi arrogant. Grand-père, je suis désolée. Mon avion a eu du retard hier. Quand je suis rentrée, ma sœur m'a dit que ta fête d'anniversaire était presque finie. Ce n'est rien. Je suis très heureux que tu sois revenu. Ton cadeau d'anniversaire. Ton père me l'a déjà apporté. J'en suis très satisfait. Grand-père, oncle. Oncle Johnson. David, assieds-toi, je t'en prie. David, tu dois en apprendre davantage à l'avenir. Le secteur des pierres précieuses est très complexe. Tu devrais suivre Emma pour apprendre à gérer l'entreprise familiale. Sois plus attentif. Grand-père, de quoi parles-tu? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Johnson. Je ne peux pas garantir grand-chose d'autre. Mais en matière d'expertise d'antiquité, je suis vraiment doué. Oh David, serais-tu un génie de la médecine par hasard? Tu connais aussi les pierres brutes de jadéite? Grand-père, oncle. Juste à l'extérieur, David est incroyable. Il a trouvé une graine de verre vert impérial dans la pierre de rebut. Ça vaut des dizaines de millions. David, ta vue est incroyable. Tu devrais savoir rester humble, mais tu as juste eu de la chance de trouver une paire de bons matériaux. La force peut toujours être là, mais la chance ne vient pas souvent. C'est David. Tu as juste eu de la chance à ces étalages de rue bas de gamme. La vente aux enchères internes plus tard, c'est le moment de montrer tes vraies compétences. Si tu as du talent, aide la famille Johnson à acheter le meilleur matériau à la finale. Je détecte une opportunité pour l'hôte de se mettre en valeur. Je lance la mission ultime. Je serai le roi de la conférence des gemmes. Lors de cette conférence, montre ton style au maximum. Éclipse les autres. Fais-toi remarquer. La récompense de la mission est un cadeau mystère. Une récompense. Intéressant, je vais me montrer. Monsieur Williams, est-ce que vous régressez de plus en plus? Qui je choisis dans ma famille? Avons-nous besoin de votre jugement ici? Que je sois bon ou non, je le sais au fond de moi. Monsieur Johnson, je pense aussi à votre famille. Les mariages aristocratiques exigent un statut équivalent et une alliance solide. Laissez Emma trouver un tel homme. Qui compte sur la chance, la famille Johnson risque de disparaître. Monsieur Williams, il est juste d'unir les familles, mais en cas de danger, nous pouvons nous unir et peut-être réussir à écrire une belle histoire. Quant à l'avenir de la famille Johnson, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Après tout, parfois la chance fait aussi partie de la force. D'ailleurs, je pourrais avoir plus que de la simple chance. David, ne te vante pas tant. Si tu en as les capacités, montre-les sur scène. David, ne te laisse pas influencer par eux. Concentre-toi sur les marchandises. D'accord, oncle. Après tout, je ne suis pas comme certains qui peuvent même se tromper sur les marchandises devant la porte. David, qu'est-ce que tu as dit? Noah, montre ce que tu sais faire plus tard. Distingués invités, bienvenue à cette conférence sur les pierres précieuses et à sa partie principale, la vente aux enchères de jadette brute.
Ces pierres brutes ont été examinées par de nombreux maîtres de l'industrie. Elles sont exceptionnelles. Cependant, dans l'industrie du jade, vous prenez des risques. Même les maîtres peuvent se tromper. Pouvoir tailler un jade incomparable dépend de votre vision et de votre courage. La vente commence. Les enchères précédentes n'étaient que des amuse-gueules. Je crois que vous tous ici, les grands noms, attendez depuis longtemps. Dans ce cas, j'irai droit au but. Faisons entrer l'un des trésors. Emma, moi et plusieurs maîtres l'avons vérifié. Elle présente d'excellentes caractéristiques. Il y a de fortes chances que ce soit du verre vert de haute qualité. Assure-toi de l'acheter. D'accord, grand-père. Cette pierre n'est qu'une pièce de spectacle. Elle vaut au plus 3 millions. Ne l'achète pas. Cette pierre ne vaut pas ce prix. David, tu es démasqué. Tu as juste eu de la chance sur un étal de rue. Mon grand-père et Monsieur Johnson ont tous deux dit que la valeur de cette pierre, toi, tu dis qu'elle ne vaut rien. Eh bien, je la prends pour 10 millions. Lâche, tu comprends? Mon grand-père a vu cette pierre. Toi, tu dis qu'elle ne vaut rien. David, nous avons étudié ce matériau à plusieurs reprises. Le risque est contrôlable. Pourquoi? Je n'arrive pas à la percer à jour. Oh, Monsieur Johnson, c'est juste une intuition. L'aura n'est pas bonne. L'intuition, Monsieur Johnson, écoutez-moi. Si vous laissez vraiment un profane qui se fie à l'intuition entrer dans votre famille Johnson, je crains qu'il ne faille pas longtemps avant que le trésor de votre famille ne devienne Williams. Monsieur Johnson, vous devenez de plus en plus confus. Vous croyez vraiment à ces bêtises. Grand-père, je fais confiance à David. D'accord, je vais faire confiance à David cette fois. De toute façon, mon objectif était la clé pour la suivante. Ce qui concerne l'avenir de notre famille, je vais renoncer à ce morceau. David, beaucoup de paroles, pas d'action. Je vais tailler une pierre en public plus tard pour que Monsieur Johnson voie à quel point tu es inutile. Puisque tu as tellement envie de te faire avoir. S'il te plaît. Puisque personne ne continue d'enchérir. 1,10 million, une fois. 1,10 million, deux fois. 1,10 million pour la troisième fois. Félicitations, Monsieur Williams. David, il va y avoir une pause dans la vente. Je vais te montrer ce qu'on appelle du vrai jade impérial. Si tu veux perdre la face, ça ne me dérange pas. Tu es toujours aussi têtu. Tu vas avoir des ennuis plus tard. Quel genre de pierre est-ce? Pourquoi est-ce qu'elle brille autant? Oh, pourquoi il y en a tant dans ce lot? Et la plus grosse au milieu est aussi mise aux enchères? Mesdames et messieurs, voici maintenant l'événement spécial ajouté par la conférence. La surprise de la boîte mystère. Ces pierres brutes viennent d'être déterrées et n'ont été expertisées par aucun maître. Leur aspect est différent. Peut-être y trouverez-vous un trésor ou simplement une pierre. C'est très risqué et infiniment amusant. Le prix de départ est aussi très abordable. Le but est de permettre à plus d'amis de participer et de ressentir cette sensation palpitante. La vente aux enchères fait parfois ce genre de choses pour augmenter l'amusement et aussi permettre à ceux avec un budget limité de tenter leur chance. Donc je peux aussi enchérir. Tu peux prendre ce que tu veux. C'est sur mon compte? Docteur Thomas, le petit prince de l'expertise. Une partie si intéressante. Comment pourrais-je te manquer, Emma? Tu n'avais pas dit que tu m'appellerais pour venir ensemble? Pourquoi es-tu venue seule? J'avais peur que tu ne manges David tout cru. Désolée, Amélia. Je suis partie en vitesse aujourd'hui, j'ai oublié de te prévenir. Tu es un vrai playboy. Ce champ de bataille est plutôt excitant. Alors, la vente aux enchères de boîte mystère commence. Veuillez lever vos pancartes pour enchérir. Le lot numéro 3 est à 10 000 €. 65 000 € pour le numéro 10. David, lequel aimes-tu? Si tu l'aimes, je peux te l'acheter. C'est génial. David, que penses-tu de celui-là? Il est correct. Ce trésor arrive bientôt. Chers distingués invités, voici maintenant le clou de la soirée des boîtes mystères. Celui-ci pèse plusieurs centaines de kilos. Un brut de taille monstre. Une telle taille est rare depuis des années. Le prix de départ est de 100 000 €. Quelqu'un veut-il ramener cet inconnu chez lui? Allez, une pierre si grosse, c'est probablement juste un noyau de pierre. L'acheter et la mettre chez soi, ça prendra de la place comme décoration. On ne peut pas dire ça. Et si l'intérieur est plein de verre? 10 000 € pour 10 millions, ce n'est pas impossible. Moins probable que de gagner au loto. Tout le monde est prudent. Alors cet énorme matériau, je crains qu'on ne doive le regretter. À l'instant, je l'achète pour 100 000 €. Je l'achète pour 12 800 €.
David, non. Ce genre de matériau, c'est du toc. La structure interne est trop lâche, impossible qu'il contienne du jade. Ce serait dommage de dépenser 12 800 €. Monsieur Johnson, je crois que c'est le destin. Je tente le coup, je suis prête à perdre. Très bien, ce monsieur propose 12 800 €, avec un courage incroyable. Une autre offre? 128 000 €. Alors, pauvre type, 128 000 €. Tu ne les gagneras sans doute jamais. Noah, n'exagère pas. 106 000 €. Calme-toi, Mia. Pour cette pierre sans valeur, ça ne vaut pas la peine pour une personne pareille. 344 000 €, Emma. Tu vas vraiment entraîner ta famille Johnson dans cette histoire pour un raté? Madame la commissaire-priseur, il me semble qu'il existe une méthode d'enchère très particulière appelée « miser le tout pour le tout ». Faire tapis. Faire tapis, David. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe combien l'autre partie surenchérit, tu dois augmenter le prix d'une unité. C'est un jeu de vie ou de mort. Soit écraser le public, soit faire faillite. Et tu dois justifier au moins 100 millions. Quelle coïncidence. Le système m'a justement récompensé de 100 millions. Et la valeur de cette pierre dépasse certainement les 100 millions. Faire tapis, David. Tu es complètement dingue. Tu dis n'importe quoi. 100 millions. Est-ce que tu vaux 100 millions à toi tout seul? Un homme qui vit au crochet de sa femme n'a pas le droit de parler de faire tapis. Eh les gars, le loser veut faire tapis. C'est une bonne blague. Noah, pourquoi t'embêter avec lui? Mais s'il veut s'humilier, tu peux lui faire toucher le fond. Ma famille n'a pas les moyens de faire tapis. Grand-père, vous... Je fais confiance à David. David, ma famille a fait le test pour toi. Monsieur Johnson, ce n'est pas nécessaire. J'aime cette pierre. Alors, à partir de maintenant, moi, David, je vais agir à titre personnel. Je fais tapis. Je mise tout. Quelqu'un mise vraiment le tout pour un tel tas de ferraille. Je l'avais dit, cette pierre doit cacher quelque chose. Sinon, pourquoi ferait-il ça, comme un fou? Bonne nouvelle. David mise le tout pour la boîte mystère. Le procès verbal de la réunion. La procédure de vérification des fonds commence. David, tu n'es pas un peu trop impulsif? Ne t'inquiète pas, Emma. Je sais ce que je fais. David devient de plus en plus intéressant. J'ai vraiment envie de le récupérer. Tu es folle? Où trouves-tu l'argent pour tout miser? Ne te ridiculise pas ici. David, tu fais semblant? Comment pourrais-tu avoir 100 millions de yuan? Maître de cérémonie, je demande à vérifier les fonds. S'il n'a pas assez d'argent, il sera directement expulsé. David, tu n'as pas besoin de l'aide de ma famille. Monsieur, vous pensez que je peux renverser la situation? Comment pourrais-je manquer d'argent? Je manque vraiment d'argent. Je ne peux dire que ça. Sinon, c'est difficile à expliquer. C'est vrai. Puisque c'est le cas, vérifions les fonds. Monsieur David, conformément à la convention, vous devez vérifier vos fonds. Veuillez coopérer. Coopérer va te faire foutre. Un homme qui vit au crochet d'une fille, a 10 millions dans sa poche, je prends son nom. David, n'essaie pas de bluffer. Tu vas être embarrassé plus tard. Payé. Oui, l'argent est passé. Le solde du compte de David, il ne peut pas avoir 100 millions. Qu'est-ce qui est impossible? Il ne peut pas avoir 100 millions. Je suis désolé, monsieur Williams. Ce n'est qu'une petite somme. Ça ne me gêne pas. Quant à toi... Tu veux suivre, pauvre type? Toi, tu crois que toi seul peux tout miser? Animateur, je veux tout miser. Noah, tais-toi. Ce gamin est fou. Toi aussi tu es fou? Papy. Un si gros morceau de matière, même s'il peut produire du verre, il ne peut pas être entièrement vert pour 100 millions. Ma famille peut se le permettre, mais tu ne peux pas dépenser comme ça. David, ne sois pas fier. Ne crois pas que tout miser, c'est frimer. Tu crois que tu peux tout faire. Tu as dépensé 100 millions pour un tas de ferraille. Je pense que tu dois avoir perdu la tête, et tu en es encore fier. Je vais te montrer ce que c'est, ce qu'est un vrai jade, pour que tu vois l'écart d'entre nous. Tu es fou. 100 millions. Pourquoi ne pas faire autre chose? Ne pense pas que plus la pierre est grosse, mieux c'est. C'est clairement un piège. C'est simple. Si tu veux savoir si c'est bon, il suffit de le couper maintenant. C'est juste l'entracte pour l'instant. L'animateur organisait la coupe de la pierre. David qui commence. Ouvre les yeux. À vous, monsieur Williams.
J'ai peur de ma coupe, et vous n'aurez pas l'occasion de montrer la vôtre. Têtu jusqu'à la mort. Maître, faites attention en découpant. Je l'ai examiné à maintes reprises. La peau est tendue, la bande de python est vivante, l'intérieur doit contenir un jade de haute qualité, peut-être même un verre de jade. Au moins 15 millions. J'ai dit que si c'était vert... Eh. La couleur est étrange, le coton est lourd, et la base est grise. C'est un échec, ça vaut au plus 500 000. Des conneries, David. Tu es juste jaloux. Tu veux parier avec moi? Quoi? Parlons juste de cette pierre. Si elle s'avère comme je l'ai dit, qu'elle vaut des dizaines de millions, tu t'agenouilles devant Emma et tu dis que tu es un idiot aveugle. Pourquoi je parierais avec toi? Qu'est-ce que tu me donnes si tu perds? Juste cette pierre. Oui, parlons juste de cette pierre. Si je perds, que dirais-tu si je te la donnais? D'accord, c'est gratuit. Je la prends. Monsieur Williams, cette pierre est difficile à obtenir, et la couleur est terne. Je dirais moins de 3 millions. Quoi? Je dirais que c'est moins de 3 millions. Quoi? C'est impossible. Tu as du mal lire. Recoupe-le. Coupe-le par le milieu. Monsieur Williams, une pierre sans valeur. Elle vaut au maximum 400 000. Noah, tu as eu tort. 15 millions, une pierre sans valeur de 400 000 yuans. Comment as-tu osé parier avec David? Qui est ce l'aveugle idiot? Mia, tu ne viens pas de dire que David était un fou. Pourquoi le défends-tu maintenant? Qui l'aide? Je suis du bon côté. Et je me suis trompée sur lui avant. Je pensais qu'il faisait le fier. Je ne savais pas qu'il avait du talent. David, je suis désolée. Ce n'est rien, tu veilles sur ta sœur. De peur qu'elle ne soit trompée, je suis juste heureux pour Emma d'avoir une si bonne sœur que toi. Merci, monsieur Williams. Peu importe la valeur de cette matière, qu'elle vaille un demi-million. Je la prends. Mia, cette matière t'appartient. Même si elle ne vaut pas 10 millions, elle est bonne pour sculpter un petit pendentif. Tu l'as regardé fixement tout à l'heure. Tu dois l'aimer. Comment savait-il que j'aimais cette matière? En fait, il n'a pas l'air si agaçant. Pas étonnant que ma sœur l'aime. David, de quoi es-tu si fier? Ta matière n'est pas encore résolue. Tu as dépensé 100 millions pour un déchet. Je pense que tu es le plus grand idiot. Noah, tu es si pressé de te ridiculiser? Tu es masochiste? Qu'est-ce que tu dis? David, tu ne m'as encore rien donné. Ne t'inquiète pas, Emma, ton cadeau est là. Maître, aidez-moi s'il vous plaît à résoudre ce matériau. Je suis en fait un peu excité. Cette boîte mystère vaut 100 millions de yuan, ce qu'il y a à l'intérieur. Tu fais juste semblant. Je veux voir ce que tu vas faire avec ça. Dépenser 100 millions pour un tas de déchets, c'est une blague. Assez, Noah. N'as-tu pas assez honte? Tais-toi! David, ne nous déçois pas. David, je crois en toi. Et moi aussi, je crois en toi. Tout est noir, tout a disparu. 100 millions envolés. Tout est noir. Dépenser 100 millions pour une grosse boule de charbon. Vous vous fichez de moi? Oh non. Je le savais. Comment cette pierre pourrait-elle être bonne? David, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, la famille Johnson te soutiendra. Il y aura des occasions de les regagner. Emma, ce n'est pas le moment. Tu le défends encore. À l'avenir, si David entre dans ta famille pour gérer l'industrie des pierres précieuses, ta famille sera ruinée. Noah, ouvre les yeux et regarde bien. Réfléchis avant de parler. Ma matière, même si tu vivais 10 vies, tu ne pourrais pas l'ouvrir. Ce n'est pas une pierre noire ordinaire, c'est le roi du jade Dragonstone. Il est noir comme l'encre et transparent comme la glace. Il est fluorescent, d'une pureté exceptionnelle, une fois par siècle, et rarissime sur 1000 ans. Le jade Dragonstone. Je l'ai vu dans des livres anciens. Le jade noir suprême, doté d'un charme spirituel. Monsieur Johnson, c'est une bonne chose pour éloigner les mauvais esprits. David, tu es incroyable. David, tu es formidable. Le corps d'Emma est si doux. David, cette pierre, le groupe G veut payer 2 milliards, ou même 3 milliards. Vous devez vous en séparer. Grand-père, vous êtes trop poli. Nous serons bientôt de la famille. Ce qui est à moi est déjà à vous.
Alors considérez cette pierre comme ma demande en mariage pour Emma. Je vous l'offre. David, merci. Ce type est tellement généreux. David, je t'aime de plus en plus. Tu ne veux pas envisager de venir dans ma famille avec moi? Tu peux poser n'importe quelle condition. L'hôte est dominateur et dépense l'argent sans compter. Non, c'est un amour profond. Emma est aux anges. Distribution de récompenses. Sublimation du jade. Elle pousse n'importe quelle brute de jade à la limite théorique mondiale. Hôte, utilisez-la avec précaution. Sublimation du jade. C'est trop cool. Les bonnes choses s'enchaînent. Monsieur Johnson, félicitations. Vous avez obtenu ce trésor, et un tel beau-fils. Monsieur Williams, vous me flattez. Juste un peu meilleur que votre petit-fils. Vous avez réalisé quelques succès, mais soyez arrogant. Vous avez juste de la chance, le péché de posséder un trésor. Mon cher, un tel trésor. Votre famille peut-elle l'obtenir? Pourquoi êtes-vous jaloux en le voyant si excellent? Nos aînés devraient être ouverts d'esprit. Tant que votre petit-fils Noah s'excuse sincèrement auprès de mon beau-fils et promet de ne plus provoquer, notre collaboration sera toujours valide. Excuse-toi. Monsieur Johnson, vous vous prenez vraiment au sérieux. Faites épouser votre petite-fille à mon petit-fils. Je veux gagner sans frapper un coup, juste pour annexer votre famille. Quoi, Monsieur Williams? Que voulez-vous dire? Monsieur Williams, vous êtes très arrogant. Même sans ce morceau de jade, les fondations de ma famille sont loin au-delà de ce que votre famille peut comparer. Et avec moi, David, dans les parages. Votre famille sera hors de notre chemin. Grand-père Williams, pour la rivalité des jeunes générations, cela vaut-il la peine de ruiner la relation de deux familles? Emma, ce n'est pas le moment. Tu joues encore les nobles? Pour être honnête, la famille Johnson a accumulé les matériaux de base avec tous les fonds. Je les ai remplacés par des déchets. Ce lot de matériaux est la pierre angulaire de votre famille cette année, non? Qui d'autre que la fin de la famille Johnson? Toi. Papa, je vais à l'entrepôt vérifier cela. Patron, ces pierres ont une structure interne fragile, sans aucune couleur émeraude. Ce ne sont que des pierres. Elles n'ont presque aucune valeur. C'est fini. Tout est fini. C'était la matière première pour nos produits haut de gamme. La famille Williams a commencé à répandre des rumeurs sur le marché et à baisser le prix des jadéites similaires. Oh. C'est fini. Grand-père. Ne t'inquiète pas, je suis là. Grand-père, calme-toi. Monsieur Williams, vos méthodes sont si cruelles. Les affaires, c'est comme un champ de bataille. Monsieur Johnson, la tromperie n'est pas interdite. Maintenant, nous pouvons discuter des conditions. La condition est simple. Laissez votre petite-fille Emma ou votre autre petite-fille Mia épouser mon petit-fils Noah. Notre famille peut offrir un lot de matériaux de haute qualité pour aider votre famille. Quand vous vous rétablirez, avec la jade noire que David nous a donnée, vous pourrez retrouver votre apogée. Moi, Emma, je n'épouserai que David. C'est impossible. Emma ne veut pas. Mia, ça me va aussi. Si tu m'épouses, je te traiterai bien. Grand-père, si cela peut aider la famille, je le fais. Attendez. Grand-père, ce que Monsieur Williams a dit n'est pas du tout crédible. Mais actuellement, la famille Johnson est impuissante. Est-ce qu'un simple lot de brut de jadéite de haute qualité suffit à stabiliser la situation et à contre-attaquer la famille Williams? L'industrie est le fondement de ma famille. Une fois ce lot de matériaux essentiels détruit, le marché haut de gamme sera occupé par la famille Williams. Il sera difficile pour ma famille de s'en remettre. Mais les matériaux dont votre famille a besoin sont vraiment difficiles à obtenir. Ma famille peut aider financièrement, mais nous sommes impuissants concernant la jade. Amélia, ma chère, je sais que tu veux aider, mais tant que leur famille ne lâche pas prise, c'est trop difficile pour notre famille. C'est trop difficile. Ce n'est pas difficile. Ce lot de matériaux, je m'en occupe. David, ce n'est pas le moment de faire le malin ici. Je veux voir de quoi tu es capable. Des tours de magie?
Noah, tu es comme une mouche qui bourdonne. Tu sais faire autre chose? Tu as dit quoi? Emma, achète toute la jadéite invendue en dehors de la zone d'exposition. Je pensais que tu avais de bonnes idées, mais tu comptais sur les rebuts vendus au détail. 90% de ces matériaux sont des cailloux. Même si on les ouvre tous, tu n'en tireras pas un bijou correct. Aider leur famille à surmonter cette crise avec ça, c'est une utopie. Je l'achète. Mia. De toute façon, tu aides toujours notre famille. Même si tu me demandais de ramasser des cailloux sur la route, je le ferais. Ce n'est pas nécessaire. Toi et ta sœur, allez juste dehors et rapportez-les. D'accord. Docteur Thomas, qu'est-ce que tu manigances? Je suis si curieuse. Je vais juste rester assis ici. Je veux voir ce que toi, un gamin, tu peux faire. David, quel que soit le résultat, la famille Johnson te remerciera. Ne t'inquiète pas, papy. Tout ira bien. Système, ma capacité de sublimation de la jade ne peut être utilisée que sur une pierre brute, ou sur un lot de pierres brutes. Le système ne peut être utilisé qu'une fois, mais son champ d'action peut couvrir toutes les pierres de jade dans ton champ de vision. Bon sang. Génial. C'est stable maintenant. David, ouvre les yeux et regarde bien. 90% d'entre eux ne sont que des pierres, et moins de 10% sont de la jadéite. Et les bonnes sont encore plus rares. Avec ça, tu peux renverser la situation? Noah, qu'est-ce que tu vois avec tes yeux de chien? Cette fois, je vais te montrer quelque chose. Les gars, on va se faire une fortune. Oh non. La chance de produire une jadéite de qualité est là. Quand je vais compter jusqu'à 3, vous allez tous devenir des matières premières en jadéite de qualité. Je garantis que chacun d'entre vous sera une pierre précieuse de qualité exceptionnelle, rare parmi 10 000 pierres. Fou! C'est dingue. Parler à des pierres. Monsieur Johnson, le gendre, je crains qu'il n'y ait un problème avec lui. Ne t'inquiète pas, tu verras plus tard. Cette pierre a aussi une âme. Le système déclenche la sublimation de la jadéite. Toutes les pierres brutes devant vous. Compris? Regardez-moi faire. Sœur, je viens de voir ces pierres sembler s'illuminer. Je crois que je l'ai vu aussi. En tout cas, observons simplement. Je fais confiance à David. Emma, tu es folle? Tu fais confiance à un fou qui parle aux pierres. Emma, j'ai consommé beaucoup d'énergie interne. Quand tout sera terminé, tu devras bien me récompenser. D'accord, je te le promets. Maître, on peut commencer. Coupez-moi toutes ces matières premières. Laisse-moi voir ce que tu sais faire. Quel genre de tour peux-tu faire? C'est de la camelote. Jadéite verte pleine, de qualité haute glace, mon meilleur jade. Quoi? Graines de verre violette, printemps et couleurs. Comment est-ce possible? Vert impérial pierre du dragon, jade sanguin, jadéite à fils d'or. Ils sont tous de qualité supérieure. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Tant de qualités supérieures apparaissent ensemble. N'importe laquelle de ces pierres est inestimable. La famille Johnson est folle. Il suffit à faire de notre famille devenir le premier marchand de gemmes au monde. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est impossible. C'est absolument impossible. Tout n'est qu'illusion. Tout n'est qu'illusion. Emma, la récompense que tu viens de mentionner. Il semble que je ne peux vraiment pas rivaliser avec Emma, mais tant qu'elle est heureuse. Félicitations pour avoir sauvé la famille Johnson. Emma est extrêmement émue, avec un degré de 100%. Distribution de récompenses, l'identité de l'homme d'affaires le plus riche. Tu as été l'homme le plus riche du monde obscur, avec 10 000 milliards d'actifs. Félicitations pour avoir atteint le sommet de la vie. C'est le sommet? Votre famille a de la chance. Allons-y. Attends. Que veux-tu, mon garçon?
À l'origine, je voulais m'entendre avec toi en tant que personne insignifiante. Mais je ne m'attendais pas à ce que ta famille s'en prenne encore et encore à la famille Johnson et à ma Emma. Je pense que votre famille n'a pas besoin d'exister. David, de quoi parles-tu? Notre famille est soutenue par le géant des affaires, la famille Chu. Bien que l'industrie du gemme ne soit pas aussi bonne que celle de la famille Johnson, ce n'est pas quelque chose que toi, tu peux ébranler notre famille. N'est-ce que pas? Monsieur Thomas, je suis en retard. L'Alliance mondiale des affaires va bientôt commencer une réunion d'urgence. Nous sommes là pour vous chercher et prendre les choses en main. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vous ai pas encore appelé. Monsieur Thomas, cette réunion concerne l'économie mondiale. Le temps presse, c'est pourquoi nous sommes venus vous chercher. Alors, qu'en dites-vous, hôte? L'arrangement que j'ai fait est génial, non? La famille Williams est riche mais méchante. Elle utilise des méthodes celles. Je ne pense pas qu'il mérite d'exister. Monsieur Chu, je veux que la famille Williams fasse faillite en 3 secondes. Oui, Thomas. JC City, famille Williams. Exécutez le châtiment divin. Papa, c'est fini. Nos actions ont atteint la limite basse en 1 seconde. Toutes les banques réclament le remboursement. Toutes les propriétés ont été saisies. Papa, qui as-tu offensé? Les fondations de la famille Williams sont anéanties. Grand-père, qu'est-ce qui est perdu? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? L'entreprise centenaire laissée par nos ancêtres. Tu l'as entièrement dilapidée. Rentrons vite à la maison. Voyons si on peut sauver quelque chose. Waouh, David, tu es incroyable. Il y a plus. Monsieur Chu, informez ces personnes de l'Alliance internationale. Dites-leur que j'ai des choses importantes à faire. Je suivrai vos instructions. David, tu les as laissés partir comme ça. C'est une réunion de niveau mondial. Quoi de plus important que ça que... Bien sûr, c'est l'événement de notre vie. David, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je veux que tu sois mon épouse légitime. Espèce de pervers, où emmènes-tu ma sœur? Hé David, attends-moi. Comment pourrais-je manquer le mariage?